Dans cette vidéo, on va traiter des groupes et des groupements. Donc, comment faire pour créer des groupes et comment faire pour créer des groupements et à savoir à quoi ça sert. À l'intérieur d'un cours Moodle, on est en mesure de créer des groupes pour pouvoir rassembler un nombre d'élèves à l'intérieur du groupe. Ces groupes-là, on est capable justement des agencer ou des inclure à l'intérieur d'un groupement. Ce qui voudrait dire une logique de cours, c'est que j'ai un cours Moodle que je veux réutiliser à chaque année, mais que je veux pas nécessairement donner accès à mes anciens élèves dans mes anciennes années. Donc, ce que je peux faire, c'est donner accès aux activités en fonction des groupes et en fonction des groupements. Donc, je restreins l'accès aux activités en fonction des groupes et groupements. Donc, concrètement, ici, j'ai une activité être conscient de nos impacts. C'est une activité page. Et moi, mon but, c'est de restreindre l'accès à un groupe et un groupement. Donc, ce que je peux faire, c'est aller tout simplement dans les paramètres de mon activité. Je me dirige dans restriction d'accès. J'ajoute une restriction et je suis capable de restreindre l'accès à un groupe d'étudiants. Si je clique sur groupe, vous voyez que j'ai plusieurs groupes dans mon cours. Donc, ça veut dire que à l'intérieur d'une année, admettons que c'est la cohorte 2019-2020, et dans ma cohorte 2019-2020, j'ai plusieurs groupes d'élèves, ben je serai en mesure de restreindre l'accès à ces groupes d'élèves-là. Même principe au niveau des groupements, c'est juste que les groupements, ben ça inclut l'ensemble des groupes. Donc ici, je pourrais justement restreindre l'accès à une cohorte au complet. Donc, à vraiment un ensemble de groupes. Donc, si je restreins l'accès à la cohorte 2019-2020, donc c'est l'ensemble des groupes 1 à 10 de ma cohorte 2019-2020. Donc, c'est un peu le principe. On peut restreindre l'accès non seulement à une activité, mais on peut restreindre l'accès aussi à une section de cours. Ce qui veut dire, c'est que si à l'intérieur d'une section d'un de mes cours, j'accède à la section modifier les paramètres de ma section, ben j'ai toujours l'accès restriction d'accès. Donc j'ai la section restriction d'accès. Donc je pourrais ajouter une restriction, je pourrais dire ben moi cette année, je veux pas que mes anciens élèves de ma cohorte 2019-2020 aient accès à cette section-ci. Donc comment on fait pour pouvoir configurer les groupes et groupements? C'est très simple. Vous pouvez aller dans Administration du cours, sélectionner Utilisateur et sélectionner Groupe. De cette façon-là, vous allez avoir accès justement à la section Groupe et à la section Groupement. Pour pouvoir créer un groupe, on se situe dans la section Groupe. On va être en mesure d'aller sélectionner Créer un groupe. Si on clique sur Créer un groupe, on va pouvoir le renommer, le décrire, et même mettre une image par rapport à ce groupe-là. On pourrait mettre aussi une clé d'inscription, parce que l'élève, lui, pourrait s'inscrire à un groupe, mais là, on est peut-être à un niveau un petit peu plus avancé. Je vais faire annuler dans ce cas-ci. Vous voyez que j'ai plusieurs groupes de créer. Une fois que mes groupes ont été créés, vous voyez qu'il y a déjà des utilisateurs. C'est parce que je les ai déjà ajoutés à l'intérieur de mes groupes. Donc, j'ai 2 élèves par groupe. Donc, dans le groupe 1, je pourrais aller ajouter un utilisateur. Donc, je vais tout simplement cliquer sur « Ajouter un utilisateur » et là, je vais pouvoir aller chercher dans ma base de données d'élèves de groupe et je vais pouvoir cliquer sur « Ajouter » et il va s'ajouter à mon groupe. Donc, la logique est que lorsque je crée un groupe, je dois aller inscrire des élèves à ce groupe-ci. Et si on veut aller au-delà de la création des groupes, on peut aller créer des groupements. Donc, on va faire en sorte que chacun de nos groupes, on puisse les inclure à l'intérieur d'un groupement. Donc, je sélectionne ici « Groupement ». Vous voyez ici que j'ai 2 groupements de créer. Moi, je les ai renommés « Cohorte ». Une logique d'utilisation, ça pourrait être ça. Donc, j'ai ma cohorte 2019-2020 avec l'ensemble de mes groupes à l'intérieur de cette année-là. Donc, pour pouvoir créer un groupement, je sélectionne « Créer un groupement ». Ici, je pourrais écrire « Cohorte 2021-2022. Je pourrais faire la même chose pour l'identifiant de groupe, la même chose pour la description du groupe. J'enregistre les changements. Vous voyez ici que ma cohorte 2021-2022
est créé, mais là, j'ai aucun groupe à l'intérieur. Ce qui voudrait dire que je pourrais aller m'ajouter des groupes. Faut faire attention au niveau des groupes de ne pas aller ajouter ces anciens groupes. Donc, ça veut dire que gérez vos groupes comme il faut et gérez vos groupements comme il faut et tout va bien se passer.